À partir de quand le patient doit en parler? En fait, dès lors qu'il est gêné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition en fait consensuelle. Bonjour, je suis Pierre-Louis Atwell, patient expert dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont font partie la maladie de Crohn, dont je suis moi-même atteint, et la rectocolite hémorragique. Bienvenue dans cet épisode de Parlons MICI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Catherine Lebert. Catherine, bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Catherine, tu es gastro-entérologue au CHU Nantes et experte dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et aujourd'hui, on va parler des besoins impérieux. On sait que les besoins impérieux, ça fait partie des symptômes dont sont atteints les patients atteints de MICI. Moi-même, dans mon parcours de patient, je ne peux pas compter le nombre de fois où je me suis retrouvé dans la rue avec une envie urgente d'aller aux toilettes. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi on a ces besoins impérieux quand on est atteint de MICI ? Oui, en fait, effectivement, que l'on soit atteint d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique, c'est un symptôme très fréquent qui peut être lié d'une part au caractère liquide des selles, puisqu'évidemment, un des symptômes les plus fréquents, c'est la diarrhée. Mais même chez un patient qui n'a pas forcément de selles liquides, on peut avoir des impériosités. C'est du fait, en fait, de l'inflammation qui est présente au niveau de la muqueuse et également parfois d'anomalies, en fait, de séquelles liées à l'inflammation qu'il y a eu antérieurement. Et donc, on peut avoir des besoins impérieux, même en dehors de toute inflammation. Et ça, c'est important de le savoir. Et est-ce qu'il y a une différence entre les patients atteints de maladie de Crohn et les patients atteints de rectocolite hémorragique ? Alors là, j'aurais envie de te répondre, dans l'esprit d'un gastro-entérologue, oui. Les gastro-entérologues, je pense, associent ces besoins impérieux plutôt à la rectocolite hémorragique, parce qu'effectivement, dans la rectocolite hémorragique, il y a systématiquement une atteinte du rectum. Et c'est vrai que l'atteinte du rectum se manifeste principalement par ces besoins impérieux, bien sûr du sang dans les selles, mais voilà, en premier lieu, c'est des besoins impérieux, parfois même une incontinence fécale. Dans la maladie de Crohn, c'est vrai qu'elle peut toucher, comme tu le sais bien sûr, l'ensemble du côlon, avec une prédilection pour la zone entre l'intestin grêle et le côlon. C'est vrai que dans l'esprit du gastro-entérologue, physiologiquement, il y a moins de besoins impérieux dans la maladie de Crohn. Les études nous disent que c'est pas vrai. Les patients expérimentent autant, voire peut-être plus même dans la maladie de Crohn, ces besoins impérieux. Que dans la rectocolite hémorragique. Et alors ces besoins, on sait qu'ils font partie du quotidien du patient. Peut-être qu'avec le temps, on peut presque s'y habituer à avoir des urgences toilettes, d'avoir ces besoins impérieux. Est-ce qu'il y a un nombre de selles ? Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent alerter ? Est-ce que toi, par exemple, en consultation, tu parles de ces besoins impérieux aux patients ? Oui, de plus en plus, et je pense que c'est important de le faire, parce que comme je te l'ai dit, les gastro-entérologues, je pense, ont longtemps en tout cas sous-estimé ces besoins impérieux, et donc je pense que l'interrogatoire du gastro était principalement axé sur les selles liquides, les diarrhées, les douleurs abdominales, éventuellement le sang dans les selles si c'est une rectocolite hémorragique. Je pense qu'il faut remasteriser notre interrogatoire et interroger les patients sur les besoins impérieux, parce que c'est vraiment les symptômes les plus invalidants pour les patients et les plus fréquemment rapportés, encore une fois, que ce soit dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique. À partir de quand le patient doit en parler ? En fait, dès lors qu'il est gêné, c'est-à-dire que le patient il n'y a pas de définition en fait consensuelle des besoins impérieux. 2, 3, 4 selles par jour, c'est gênant. À partir du moment où c'est une envie urgente, un besoin impérieux d'aller à la selle, c'est-à-dire que le patient doit se dire « Ok, là j'ai besoin d'y aller et que ça a un impact », mais il n'y a pas de définition 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes. C'est à partir du moment où ça impacte la qualité de vie. Ça gêne le patient, exactement. On sait que ces symptômes, ces besoins impérieux, ils vont aussi dégrader beaucoup l'image que le patient a de lui-même, la confiance qu'on a, parce que, tu le disais, c'est des envies qui sont immédiates. Quand on se retrouve dans la rue, quand on se retrouve dans des embouteillages, il peut y avoir des accidents. Ça fait partie du caractère tabou de nos maladies digestives. Comment on peut mieux accompagner les patients sur ces aspects psychologiques, de confiance en soi, pour essayer de mieux vivre avec ces symptômes ? Alors la première chose, en effet, c'est d'en discuter avec son gastro-entérologue, parce que déjà, ça peut être simplement un signe de l'activité persistante de la maladie. Donc peut-être que en fait, une meilleure prise en charge de la maladie, un meilleur contrôle de l'inflammation au niveau de la muqueuse de l'intestin peut essayer d'améliorer les choses. Ensuite, si effectivement, c'est pas forcément lié à l'inflammation et à l'activité de la maladie, mais plus à des séquelles, des poussées antérieures, ça reste important d'en parler parce qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique. Il y a aussi des associations de patients qui peuvent aider dans ça. Comme l'AFA, Crohn, RCH, exactement. L'association François Aupetit, et qui a un rôle majeur et essentiel pour la prise en charge au quotidien de ces maladies. Il y a des forums de patients qui échangent des trucs et astuces. Voilà, je pense que c'est ça qui importe.
Merci beaucoup, Catherine. Merci, Je Pierre. rappelle aussi que des applications existent, comme Où sont les toilettes et Ici toilettes, sont des applications qui permettent de trouver facilement des toilettes publiques ou des toilettes de restaurants, de bars, qui sont accessibles aux patients atteints de Mickey. Ça peut sauver la vie. Ça peut sauver, et puis vraiment, plus il y a de patients sur ces applications, et plus le mapping sera complet. Merci beaucoup, Catherine. Merci Pierre-Louis.